utile. Mais on ne le fait depuis 1974, le coup du vote utile. Et on a voté utile bien souvent. Mais on a voté tellement utile que ça s'est retourné à chaque fois contre nous. Par conséquent, le vote utile et le vote efficace pour soi, pour une gauche bien à gauche, et pour des politiques de gauche, c'est le vote pour le Front de gauche le 7 juin prochain. Et ne nous laissons pas impressionner par cette petite campagne. Franchement, il se court d'élections. L'élection européenne, le 7 juin, on vote à un seul tour. À la proportionnelle, il n'y a pas deux tours. Il ne s'agit pas de placer une liste ou un candidat en tête pour qu'il soit au second tour. Non. Toute liste qui fait 5% des voix participe à la répartition des élus et donc peut avoir des parlementaires européens. C'est ça la réalité qu'il faut expliquer. Donc le vote utile, prôné par certains, il est nul et non avenu. Il faut les renvoyer à leur calculette, à leur leçon d'instruction civique, aux méthodes de vote, aux municipales comme aux européennes, de telle sorte qu'ils réfléchissent un peu 5 minutes au mode de scrutin et qu'ils arrêtent de tromper les gens comme ils le font. J'ajoute un élément extrêmement important, très important. Si l'UMP fait 33% des voix, elle aura 5, voire 6 élus. Par contre, si le Front de gauche fait 6 à 7% des voix, il aura un élu. Autrement dit, cette affaire du vote utile, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est une espèce de scud contre la gauche elle-même. Parce que continuer à appeler au vote utile, alors que cette formation politique, au point où elle en est aujourd'hui, elle ne peut pas avoir plus de 3 parlementaires européens. Par contre, la gauche, et la bonne gauche ce coup-là, elle peut avoir 2 parlementaires européens. Raquel peut être élue au Parlement européen, qu'elle est 2e de liste aujourd'hui. Si on se mobilise, si on continue de se battre comme vous le faites depuis le début dans ce département et dans cette ville, on peut créer les conditions d'un changement radical du paysage politique dans notre pays. Et on peut créer les conditions d'un changement radical à gauche. Et cela avec des parlementaires, mais avec un score dont il faudra bien tenir compte. Parce que, vous savez, à 21h12, dimanche 7 juin au soir, dans son palais de l'Élysée, le monarque fera les comptes et il verra que les listes qui étaient sur le plateau d'Antenne 2 hier soir, qui tout approuvent le traité de Lisbonne, si lui il est en tête, grâce à ce fameux vote utile entre nous soit dit, et s'il voit que les listes qui justement défendent le traité de Lisbonne, qu'est-ce qu'il dira? Ils peuvent continuer à manifester dans les rues, moi je continue à gouverner et mettre en œuvre mes réformes contre-révolutionnaires. Et il dira, moi, en bombant le torse, vous savez comme il fait. Vous savez comme il fait. Eh bien, il dira, mais qu'est-ce que vous avez à demander à un nouveau scrutin sur le traité de Lisbonne? Moi, maintenant, j'ai une majorité différente. La droite, la gauche mêlée pour l'appliquer. Et donc, il nous le fera le coup. Soyez-en sûrs, il y aura une grande bataille d'interprétation de la question. Il paraît qu'il y en a qui ne pensent qu'à 2012, ils sont dans des combats acharnés. Vous savez, nous avons fait l'autre jour l'événement de l'humanité, la une de l'humanité, sur un homme dont on parle beaucoup en ce moment et dont on dit
qu'à la fois il serait le premier opposant à M. Sarkozy, et c'est en même temps un homme qui, dans le Béarn, parle à l'oreille des chevaux. Et nous, beaucoup de gens demandaient à téléphoner à l'Humanité, on dit « Quelle est l'adresse de ce monsieur Bayrou ?» Mais nous avons fait la une il y a quelques jours, vous avez vu, on a trouvé l'adresse, elle est très simple. Première porte à droite. Ensuite, vous avez le président de la République qui est lui-même dans sa campagne. Et puis, événement des événements. Événement des événements. Ça a mobilisé les gazettes, les grandes télévisions, les radios pendant 8 jours pour savoir si deux dames allaient faire un meeting ensemble à Rosé. Mais qu'ils leur fassent leur meeting. Et qu'ils le fassent tranquillement, il n'y a pas de problème. Ils peuvent se mettre à 3, à 4, à 10 s'ils veulent, il n'y a aucun problème. Mais la question fondamentale, elle est de savoir le 7 juin, si on vote pour soi ou contre soi. Si on vote pour le peuple travailleur, pour les retraités, pour l'avenir de la jeunesse, pour une autre Europe, pour une nouvelle politique radicalement différente de celle d'aujourd'hui, pour des propositions réellement anti-crise, parce qu'elles sont des propositions anticapitalistes et post-capitalistes pour la société de demain, ou si au contraire, une nouvelle fois, on va faire marcher le tourniquet et les gens vont s'alterner, comme ils disent, ils parlent de ça maintenant, l'alternance, grande affaire, et donc ils vont s'alterner au pouvoir. Mais comme aux États-Unis, au Royaume-Uni et ailleurs, ce sera toujours la même politique qui sera mise en œuvre et les mêmes gens qui seront dans la mouise. Eh bien, évitons cela en utilisant le bulletin du Front de gauche. Vous éviterez la bipolarisation politique comme il existe dans certains pays et qui enfonce les gens dans les difficultés sans perspective. Oui, le traité de Lisbonne, contrairement à ce qui se dit, n'est toujours pas ratifié. Ni la Pologne, ni la République tchèque, ni même l'Allemagne n'a ratifié le traité de Lisbonne pour différentes raisons, et les Irlandais l'ont rendu caduc en votant dans un référendum non à ce traité. Par conséquent, quel est le moyen? Quel va être le moyen concret dont nous allons disposer dans les prochains jours pour confirmer cela? Pour dire aux Irlandais, nous sommes à vos côtés. Pour dire, nous ne voulons pas cet ultra-capitalisme, cet ultra-libéralisme dans l'Union européenne. Seul un bulletin de vote permet de le faire. Le bulletin du Front unitaire de la gauche, le bulletin du Front unitaire des citoyens qui, le 7 juin, peuvent se lever pour changer ces orientations-là de manière radicale, pour abroger l'ensemble des traités et faire, comme le disait Raquel tout à l'heure, élaborer dans le cadre de grands forums européens un nouveau traité européen qui soit un traité d'une Europe sociale, d'une Europe démocratique, d'une Europe féministe, d'une Europe écologiste. Voilà de quoi nous sommes les candidats. Oui, nous sommes les candidats d'une Europe sociale.